Salut tout le monde, on se retrouve pour C'est l'heure du duel ce mardi soir en compagnie de Cyril. Et il y a la pression pour Cyril parce que ce soir, c'est ce soir ou jamais, est-ce qu'il va dépasser Jérémy et devenir le plus grand des maîtres du duel ou pas? On verra ça. Oui. Salut Cyril, comment vas-tu? Merci, ça va très bien David, j'espère que toi aussi, que Nathalie aussi. Je suis prêt, je suis concentré, on va pas en dire plus. Voilà. Là, on joue tout ce soir, Cyril. T'as la place pour décrocher le titre de plus grand maître du duel et dépasser Jérémy. Donc, comme je le disais, ce soir face à toi, Nathalie, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Eh ben, Nathalie, je te laisse te présenter du coup, vas-y. J'habite dans les Pyrénées-Orientales, à côté de Perpignan. Voilà, je suis secrétaire médicale. Dans ma vie, je suis mariée depuis 30 ans, exactement. Très bien. J'ai deux grands-enfants de 25 et 30 ans, et deux petits-enfants, dont un troisième qui est en route. Voilà, donc future grand-mère au mois de juillet pour la 3e fois. Bien, félicitations voilà. Nathalie. Félicitations. Merci. Bon, et ben si tu nous as tout dit. Mais j'ai un peu résumé, on va dire. Mais si tu veux rajouter autre chose, il y a aucun problème, Nathalie. Oui, bon. Ah oui, j'ai une passion, c'est le dessin. C'est le dessin au pastel. Donc, et mon domaine de prédilection, c'est surtout les portraits. Et j'adore faire les portraits, j'adore dessiner les portraits, j'adore dessiner les regards, parce que pour moi, dans les regards, on arrive à vraiment définir la personnalité, donc, et on peut retransmettre ça dans les dessins, dans les portraits. Exactement. Voilà. Bon, mis à part le dessin, j'essaie de faire un peu de sport quand même. C'est très bien. Voilà. Eh ben, chers amis, je vais vous proposer de commencer et de lancer la première manche thème cinéma. On commence avec Cyril. T'as l'habitude maintenant, le questionnaire 1 ou le questionnaire 2? Le 1. Le 1, voilà. On change rien. Les habitudes. Voilà, exactement. On change pas les habitudes, qui gagne. Et on est parti avec toi, Cyril. Quel adjectif caractérise Hulk dans le titre du film Marvel qui lui est consacré? Le gentil, le majestueux, le merveilleux ou l'incroyable? L'incroyable. Évidemment, l'incroyable. Bonne réponse, Cyril. Dans le film The Mask, quel est le premier mot que prononce Stanley la première fois qu'il met le masque? Splendide, fantastique, superbe ou génial? Je vais dire splendide. Et oui, c'est splendide, ouais, bravo. Bien sûr, mais il me semble que c'est une de ses répliques, quoi. Donc, c'est ça, il dit splendide, c'est ça. Tu le fais très bien. Ah, merci. Dans le film, quand Harry rencontre Sally, quel est le métier d'Harry? Il est conseiller politique, il est professeur de chimie, il est dentiste ou il est conducteur de bus scolaire? Je sais pas, je vais dire qu'il est conseiller politique. Nathalie, est-ce que tu as une petite idée par hasard? Je dirais la même chose, mais sans certitude. Hein. Eh ben, vous avez raison tous les deux, c'est ça, il est bien conseiller politique, bravo. Comment se nomme l'héroïne du film Flashdance? Béatrice Martin, Alex Owens, Jennifer Hope, Maria Prams. Alors là, Jennifer Hope, aucune idée. Et non, c'est Alex Owens, joué par Jennifer Beals. Allez, 5e question, Cyril. Quel film parmi les suivants ne compte pas Eddie Murphy à son casting? Norbit, Le flic de Beverly Hills 3, Le professeur Folding ou Je suis une légende? Je suis une légende. Et évidemment, Je suis une légende avec... Will Smith? Ouais, c'est ça. Bien joué. Bon, t'auras pas de point bonus, mais c'est bien joué quand même. J'ai réfléchi pour rien, tu veux dire? T'as pas réfléchi trop longtemps, ça va.
Je pense que je t'en ai pas demandé énormément. Non. Allez Nathalie, on va passer à tes 5 premières questions. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Eh ben, on y va dans le film Maléfique de 2014. Quelle actrice joue Maléfique? Angelina Jolie, Jennifer Aniston, Eva Green ou Scarlett Johansson? Jennifer Aniston. Cyril? Angelina Jolie. Ouais, c'est Cyril qui a la bonne réponse, c'est Angelina Jolie. Allez, comme je dis toujours pour les challengers, c'est la question de chauffe maintenant, Nathalie. Tu fais un sans faute. Dans quel film, parmi les suivants, Jim Carrey n'a-t-il jamais joué? Monsieur Popper et ses pingouins, Menteur, menteur, Truman Show ou Seul sur Mars? Seul sur Mars. Ouais, Seul sur Mars avec... C'était, purée, comment il s'appelle? Celui qui a joué à Invictus. Non, c'est pas l'acteur qui joue dans Invictus, c'est... C'est Matt Damon. Voilà, c'est ça. Bon, néanmoins, t'as la bonne réponse, Nathalie, bien joué. Quelle proposition parmi les suivantes est la suite correcte du nom du film Shall We Dance avec Jennifer Lopez et Richard Gere? Les leçons de Monsieur Clark, la nouvelle vie de Monsieur Clark, l'histoire d'amour de Monsieur Clark ou la piste de danse de Monsieur Clark? Alors là, aucune idée. Est-ce que tu peux répéter ou pas? Oui, je peux répéter. Les leçons de Monsieur Clark, la nouvelle vie, l'histoire d'amour ou la piste de danse? Les leçons de Monsieur Clark. Et non, c'est la nouvelle vie de Monsieur Clark. Ouais, je peux dire que le cinéma, c'est pas trop mon truc, hein. C'est pas mon domaine de prédilection, hein. Je suis sûr que ça va quand même très bien aller. Je le sens. Quatrième question. Dans le film Anna de Luc Besson, comment s'appelle l'agent du KGB qui devient l'amant de l'héroïne? Alexander Tchenkov, Oleg Vilenkov, Piotr ou Léonard Miller? Léonard Miller? Cyril, est-ce que tu as une idée? Ah non, je ne sais pas du tout. On fait le hasard, comment? Hasard, c'était Alexander Tchenkov. Allez Nathalie, la 5e question, elle est pour toi. Dans le dessin animé de Disney Coco, comment se nomme le petit garçon qui part rejoindre ses ancêtres le temps d'une nuit? Arthur, Andy, Louis ou Miguel? Miguel, ça je l'ai vu avec mon petit-fils, oui, donc je le sais. C'est ça, c'est bien Miguel, bien joué Nathalie. Il est pas mal, faut dire. Ouais, c'est bon. Cyril, tes 5 dernières questions. Oui. Quel est l'acteur principal du film Free Guy? Tom Cruise, Jean Dujardin, Gilles Lelouch ou Ryan Reynolds? Free Guy. Ryan Reynolds, je suis pas sûr. Hein. Ben, c'est bien ça, c'est Ryan Reynolds. Ouais. Bravo Cyril. Dans le film Venom 1, lorsqu'Eddie se rend à l'hôpital, comment Anne parvient-elle à le séparer de Venom? Elle déclenche l'alarme de l'hôpital, elle fait sonner le téléphone fixe du bureau de Dan, elle démarre l'IRM ou elle se met à chanter. Ah, c'est pas évident ça. Elle déclenche peut-être l'alarme de l'hôpital, parce que je sais que c'est le son qui le perturbe, mais ouais, ça doit être ça. Nathalie, est-ce que tu as une idée? Non. Alors c'est bien le son, oui, qui perturbe le symbiote, mais c'est l'IRM, ouais, c'est ça, elle démarre l'IRM. Dommage. Allez. Dans le film Valérian et la cité des 1000 planètes, quelle est l'année durant laquelle Laureline et Valérian vivent dans le film? 2450, 2740, 2970 ou 3018? 3018, je ne sais pas. Et non, c'est 2740. Okay. Allez Cyril, les 2 dernières questions, là on donne tout. Oui. Tu n'as pas le droit de te tromper. Dans le film Le Bras de Fer, Over the Top en VO, quel métier exerce Lincoln Hawk, joué par l'excellent monsieur Sylvester Stallone?
Il est routier, il est barman, il est plombier ou il est dentiste? Au hasard, je vais dire il est barman. Nathalie, est-ce que tu le sais? Je dirais routier. Je sais pas, je sais pas, je sens. Eh ben, c'est bien routier. C'est Nathalie qui avait la bonne réponse. C'est routier. Excellent film avec Stallone. Enfin, quel film je n'aime pas avec Stallone? On se pose la question. Dernière question pour toi, Cyril. Dans le dessin animé La Belle et la Bête, comment se nomme le chasseur du village qui souhaite épouser Belle alors que celle-ci n'est pas intéressée? Eric, Flynn, Gaston, Philippe. Alors attends, Eric, c'est la petite sirène, il me semble. Donc c'est peut-être Philippe, non? Ton dernier mot? Ouais. Nathalie, est-ce que tu le sais? Honnêtement, non, je sais pas. Eh ben, c'est Gaston. Oh. Et ouais, Philippe, Philippe, c'est la Belle au bois dormant, Philippe. Ah bon? Eh oui. Eh oui. Ok. Et Flynn, c'est évidemment réponse. Ouais. Allez, Nathalie, tes 5 dernières questions. Dans le film Lara Croft, Tomb Raider, le tombeau de la vie, quel objet est caché aux abords du Kilimandjaro? Une montre en or d'une grande marque, la boîte de Pandore, un sceptre antique ou un miroir magnifique? Un sceptre antique, non? Et non, c'est la boîte de Pandore, Nathalie. Ah, Plus récent, dans le film Nicky Larson et le parfum de Cupidon, quel acteur joue Nicky Larson? Tarek Boudali, Julien Arruti, Didier Bourdon ou Philippe Lachaud? Alors attends, tu m'as dit Philippe Lachaud, c'est pas Philippe Lachaud, quoique. Ouais, je dirais Philippe Lachaud. Ouais, je vois Cyril qui acquiesce. Oui, c'est la bonne réponse, c'est bien Philippe Lachaud, bravo Nathalie. Avec Philippe Lachaud, ouais. Bien joué Nathalie. Allez, encore interdit à l'erreur là, dans le film L'Expert, quelle actrice partage l'affiche avec encore une fois Monsieur Sylvester Stallone? L'Expert. Sharon Stone, Demi Moore, Sandra Bullock ou Cate Blanchett? Tu m'as dit, répète, excuse-moi, parce que je suis pas concentrée. Vas-y. Sharon Stone, Demi Moore, Sandra Bullock ou Cate Blanchett? L'Expert avec Stallone. Sandra Bullock. Cyril, t'as une idée? Non. Eh ben, c'était Sharon Stone. Ah bon, bah, Et oui. C'est la dernière que j'aurais dit, moi. Non, ben, c'est bien Sharon Stone. C'était bien Sharon Stone. Aussi un film excellent. Voilà. Dans le film Harry Potter à l'école des sorciers, qui vient récupérer Harry dans le phare des Dursley pour l'emmener à Poudlard? Hagrid, Sirius Black, le professeur Rogue ou Arthur Weasley? Alors, je vais te faire un aveu, mais Harry Potter, c'est pas du tout mon truc. Hein. Ah. Ouais, non, alors pas du tout. Pas le droit. Mais au hasard, je dirais le professeur A. Non, c'est ça? Tu as dit Le professeur Rogue. Rogue. Voilà. Et non, c'était Hagrid. C'est vraiment Harry Potter, je sais pas, jamais accroché. Mais tu sais, Hagrid, c'est le géant barbu avec les cheveux longs. Ouais. Écoute, pour tout avouer, j'ai regardé les premiers épisodes et j'ai pas accroché, donc j'ai pas. C'est voilà. Après, bon, chacun son. Bah évidemment, t'as le droit, il en faut pour tous les goûts. Voilà. Voilà, c'est vrai. Allez, dernière question. Elle est pour toi, Nathalie, celle-là. Dans le film John Carter, sur quelle planète se retrouve inexplicablement transporté John? Jupiter, Mars, Saturne ou Uranus? Je dirais Mars. Mais oui, c'est Mars. Bravo, Nathalie. Bien joué. Les scores. Oh, que c'est serré. Nathalie, 4 points. Pour quelqu'un qui est pas très cinéma, c'est pas mal, je trouve. Cyril, 5 points. C'est donc toi qui remporte la première. Quelqu'un qui a assez de cinéma, c'est assez nul quand même. C'est la moyenne. Hein, on va pas juger.
C'est la moyenne. Bon, donc Cyril remporte la première manche qui fait 1-0. On va voir ce que ça donne en deuxième manche. Allez, on se retrouve en manche 2. La manche série, télé, médias, dessins animés, etc. Nathalie, c'est à toi de commencer. Question habituelle, est-ce que tu choisis le questionnaire 1 ou le questionnaire 2 ? 2. Alors, c'est parti. Est-ce que t'es prête ? Oui, je suis prête. Eh ben, on y va. Quelle animatrice parmi les suivantes n'a jamais présenté l'émission Les Maternelles ? Julia Vignali, Daphné Burki, Faustine Bollard ou Karine Lemarchand ? Karine Lemarchand. Et non, c'est Faustine qui n'a jamais présenté. Et oui, Julia Vignali, c'était de 2012 à 2015, Daphné Burki 2011 à 2012 et Karine Lemarchand de 2004 à 2009, certainement la première. Si je dis pas de bêtises, ouais. Okay. Ça remonte. Hein. Dans la série Prison Break, comment se nomme la femme médecin dont est amoureux Michael Scofield ? Véronica Donovan, Sarah Tancredi, Gretchen Morgan ou Marie-Cruz Delgado ? Marie-Cruz Delgado. C'est ça. Cyril, je sens que tu le sais. C'est Sarah Tancredi. Ouais, c'est Sarah Tancredi. Dommage, Nathalie. Allez, on se reprend, Nathalie. Qui présente l'émission HDM, l'hebdo de la musique sur W9 ? Erika Moulet, Karine Ferry, Sandrine Quétier ou Marion Jolès ? Marion Jolès. Et non, c'est Erika Moulet. Oh là là. Marion Jolès, elle présente la Formule 1. Allez, Nathalie, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est maintenant. Dans l'émission Le Meilleur Forgeron, quel ancien candidat, double gagnant de l'émission, a désormais intégré le jury ? David Baker, Ben Abbott, Doug Marqueda ou Will Willis ? Ben Abbott. Oui, c'est ça, c'est Ben Abbott. Bien joué, comme on l'a dit dans je ne sais plus quelle émission, on vous conseille cette émission parce qu'elle est géniale. Le Meilleur Forgeron, c'est super bien. Ouais. En quelle année débute la série Les Chroniques de Bridgerton ? 1803, 1813, 1823, 1833. 1833. Cyril, est-ce que tu as une idée ? Oh non, je ne sais pas du tout. Eh ben, c'est 1813. Dommage, Nathalie. Allez, c'est pas grave. Je sais que les 5 prochaines questions, tu vas tout avoir, Nathalie. Je le sens. C'est sûr. Si, je crois en toi. Cyril, Oui. sur quelle radio peut-on entendre la rubrique nommée la chanson d'Oldelaf ? Nostalgie, Skyrock, France Inter ou Rire et Chanson ? T'as dit Nostalgie, Skyrock ? France Inter ou Rire et Chanson ? Oldelaf, c'est récent, ça, pourtant. Rire et Chanson, peut-être. Non, je dis n'importe quoi. Nathalie, est-ce que tu as une idée ? J'aurais dit... Oui, peut-être la même chose, mais... Eh ben oui, c'est bien Rire et Chanson, c'est ça, Oldelaf, un humoriste, chanteur, c'est ça, bien joué Cyril. Dans la série Bones, quelle est la phobie de Booth ? Les chats, l'orage, les clowns, les abeilles ? Les chats, là. Allez, les clowns. Eh ben oui. Ouais. Oui. C'est à la mode. Les chanteurs des clowns, c'est à la mode. C'est bien les clowns, bravo Cyril. Bien joué. Dans la série HPI, diffusée sur TF1, quelle actrice tient le rôle principal ? Audrey Fleurot, Marie-Lou Berry, Camille Lou ou Alice Taglioni ? Alors là, je connais aucune. Alice, je sais plus quoi. Taglioni. Ouais. Nathalie, tu sais ? J'aurais dit Camille Lou, mais ça certitude. Eh ben non, c'est l'excellentissime Audrey Fleurot.
qui a joué la Dame du Lac dans Kaamelott, entre autres. Quelle ville, parmi les suivantes, n'a jamais reçu le chef Philippe Etchebest, ce coup-ci je l'ai bien dit, pour l'émission Cauchemar en cuisine? Juan-les-Pins, Marseille, Cagnes-sur-Mer ou Fouras? Marseille, je ne sais pas. Eh ben, c'est la superbe ville de Fouras. Il a jamais été à Fouras, Philippe Etchebest. Ouais, moi je connais pas Fouras. Ah, c'est super beau. C'est magnifique, Fouras. Ouais, Ah ouais. d'accord. Bon, là où t'es, c'est tout aussi beau avec les montagnes et tout, mais Fouras, c'est vrai que c'est très beau. Okay. Allez, 5e question dans la série Elementary. Quelle actrice prend le rôle de Watson? Emma Watson, Lucy Liu, Drew Barrymore ou Uma Thurman? Lucy Liu. Oui, c'est bien Lucy Liu, bravo Cyril. Allez Nathalie, tes 5 dernières questions, je compte sur toi, je crois en toi, tu vas tout déchirer. Si. Sur quelle radio peut-on entendre la chronique le 16h-20h avec Sébastien Baucher? Rire et Chanson, France Bleu, Virgin Radio ou Fun Radio? France Bleu. Et non, c'est Rire et Chanson. C'est vrai, on n'aime pas du tout cette radio dans l'émission. Attends, il y en a... Toujours dans les propositions, c'est que vous l'aimez bien. Ouais, on adore Rire et Chanson. Allez, dans la série Light to Me, comment s'appelle le directeur de Lightman Enterprise, expert en décryptage facial? Max Lightman, Abe Lightman, Jim Lightman ou Cal Lightman? Max, Abe, Jim ou Cal? Bon, je dirais Cal. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est Cal, Nathalie, bravo. Comment se nomme l'actuelle saison de l'émission Koh-Lanta? Le duel du totem, le totem maudit, l'île maudite ou les îles ensorcelées? La première, tu as dit, là? Le duel du totem. Le duel du totem. Ben, je dirais le duel du totem. Oui. Et non, c'est le totem maudit. Dommage, Nathalie. Allez, là, les deux, tu les enchaînes, là. Les deux, c'est bon. Dans la série moderne Family, comment s'appellent les alter-ego de Claire et Phil pour la Saint-Valentin? Valérie et William, Alexis et Blake, Juliana et Clive, ou Cathy et Victor? Juliana et Clive. Oui, bonne réponse, Nathalie, bien joué. Et enfin, dernière question, dans le dessin animé Hamtaro, quel animal est Hamtaro? Un hamster, un chat, une souris, une abeille? Un chat? Cyril, as-tu une idée? Je sais pas, une souris peut-être. Eh ben non, c'était un hamster. Dommage, Nathalie. Cyril, dans l'émission Fort Boyard, comment se nomme le personnage interprété par Cyril Ferraud? Cyril Gosbeau, Cyril Bienchaud, Cyril à dos de chameau ou Cyril Pro du Limbo? Merci, Émilie. Vas-y, on a dit les réponses. Cyril Gosbeau, Cyril Bienchaud, Cyril à dos de chameau ou Cyril Pro du Limbo? Gosbeau peut-être, je sais pas. Nathalie, as-tu une idée par hasard? Non, franchement, je n'ai pas d'idée. Non. Eh ben, c'est ça, Cyril, c'est bien Cyril Gosbeau. Bien joué. Ok, chance. Quelle ville ne complète pas le titre d'une des séries Les Experts? Les Experts Miami, Les Experts Manhattan, Les Experts Las Vegas ou Les Experts Washington? Washington, je l'ai jamais entendu. Ça. Eh ben, c'est ça, c'est bien Washington. Bien joué. Quel chanteur est devenu membre du jury de l'émission Masked Singer pour seulement une émission cette année? Claudio Capéo, Kenji Girac, Soprano ou Amir? Je sais pas, Kenji Girac. Nathalie, le sais-tu? Je dirais plutôt Amir. Eh ben, c'est Cyril qui a la bonne réponse. C'est Kenji Girac. Bravo. Fort, la chance. Ça marche. Dans le dessin animé
Tabaluga. De quelle couleur est Tabaluga? Bleu, rouge, vert ou blanc? Alors là, tabaluga, je sais pas ce que ça peut être comme animal, ça. Tabaluga, c'est ça? Tabaluga, oui. Tabaluga. Oh, il doit être jaune. C'était dans les propositions, jaune? C'était pas dans les propositions. Alors, si tu J'adore connais Cyril les qui propositions. m'invente des propositions. C'est quoi les propositions déjà? C'est bleu, rouge, vert ou blanc. Ok, il est peut-être vert alors. Eh ben, il est bien vert, c'est bien. Bravo Cyril. Heureusement qu'il n'y avait pas jaune dans les propositions. Ah, ouais. Allez, on va finir avec Cyril et ta dernière question. Qui présente en direct l'émission En route vers l'Eurovision aux côtés de Laurence Boccolini afin d'élire qui représentera la France au célèbre concours? Stéphane Bern, Christine Bravo, Jarry ou Vincent Cerruti? Vincent Cerruti, je sais pas. Nathalie, est-ce que tu le sais? Je sais pas, mais j'opterais peut-être pour Stéphane Bern. Bon. Eh ben, c'est Nathalie qui a la bonne réponse, c'est Stéphane Bern. Alors, Cyril, au terme de cette deuxième manche, tu as fait 7 points. Bravo, très bien. Bravo. Nathalie, t'as fait 3 points. Oh, génial. Écoute, c'est pas grave, tu vas tout donner pour la troisième manche. T'inquiète pas, je crois toujours en toi, Nathalie. Allez, on va Oui. se retrouver après pour la troisième manche. Alors, on le rappelle, Cyril, 2 points, Nathalie, toujours pas. Je crois toujours en toi, et surtout pour cette troisième manche. Donc, Merci. on est parti pour la troisième manche, la manche culture générale. Nathalie, questionnaire 1, questionnaire 2. 1. Allez, on est parti, thème culture générale. C'est parti. Quel jeu de société de la licence Best of parmi les suivants n'existe pas? Logo, musique, célébrité ou série et cinéma? Lequel n'existe pas? Logo. Et non, il existe bien, Logo. C'est série et cinéma qui n'existe pas. En fait, c'est Best of TV et cinéma. Dommage. Allez, Nathalie, on y va. En quelle année le paquebot Titanic a-t-il sombré? 1903, 1912, 1923, 1927. 1912. Oui, 1912, exactement. Quel animal est aussi appelé goupil? Escargot, écureuil, renard ou chameau? Renard. Oui, ben joué. En esthétique, sur quelle partie du corps peut-on appliquer le produit nommé Top Coat? Les dents, les ongles, les joues, les jambes. Top coat. Top Tu as Coat. dit les jambes, les joues. Les jambes, les joues, les ongles ou les dents. Les dents. Cyril, t'as une idée? Non. Les ongles. C'était les ongles, Nathalie. Normal alors. Allez, 5e question. Quel célèbre personnage est le plus utilisé comme nom de rue en France? De Gaulle, Général Leclerc, Jules Ferry ou Victor Hugo? Général Leclerc. Ah non, c'est Charles de Gaulle, Nathalie. De Gaulle aussi. Il s'appelait Général Leclerc. C'était Général de Gaulle. Dommage. Allez, tu te reconcentres et les 5 prochaines questions, tu me fais un sans faute cette fois-ci. Cyril, Oui. dans quelle ville française peut-on visiter la Cité de l'Espace? Marseille, Toulouse, Avignon, Lille. Toulouse, peut-être. Nathalie, je sais que tu as la réponse, je l'ai vue. Oui, parce que je l'ai visité. Eh ben, c'est bien Toulouse. Big up à Théo, si tu regardes. Exact. Et voilà. Albi, exactement. Pardon? Albi, exactement. C'est ça. Que tient la statue de la liberté dans sa main droite? Un livre, une épée,
un bouquet de fleurs, un flambeau. Un flambeau. Ouais, c'est ça, un flambeau. Quelle est la signification du mot mocktail ajouté dans le dictionnaire en 2021? C'est un cocktail sans alcool. C'est un cocktail au café, un cocktail coloré ou un cocktail avec des billes de tapioca. Oh. Je vais dire mocktail, t'as dit, hein, c'est ça? Mocktail, oui. Un truc de café, là. Nathalie, t'as une idée? Je dirais le dernier, le cocktail avec les... Avec les billes de tapioca? Ouais. Eh ben, j'ai pas la bonne réponse. C'est un cocktail sans alcool. Un mocktail. Et oui. Oh. Attention! Question que vous attendez tous, question phobie. De quoi souffre une personne ayant pour phobie la caïnophobie? Caïnophobie. Calinophobie? Caïnophobie. C-A-I-N-O. La peur des déguisements, la peur de la nouveauté, la peur des crocodiles ou la peur des fleurs rouges? Wow. Caïnophobie. Ouais, eh ben, je sais pas, la peur des fleurs rouges, non, c'est quoi le dernier truc? Le dernier, c'est la peur des fleurs rouges. Ouais, vas-y, on met ça, on sait jamais. Eh ben non, c'est la peur des nouveautés. Ok. La peur de la nouveauté. Voilà, il y a des gens qui ont peur de la nouveauté. Bon. Quel genre d'animal est un silure? Un insecte, un oiseau, un poisson, un crustacé? Un silure. Un silure. On l'entend souvent, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Silure. Je sais pas. Un insecte. Nathalie? Je n'ai pas d'idée. Mais peut-être un crustacé, mais... Eh ben non, c'est un poisson. C'est un poisson, Cyril, dommage. Ouais. Allez Nathalie, c'est pour toi là. C'est pour toi. Allez, je vais te donner. Quelle monnaie est utilisée au Vietnam? Ding, deng, dong, dung. Bing. Et non, c'est dong. Voilà. Bon, et ben question sport. Quel tennisman a mis un terme à sa carrière à l'US Open 2006? André Agassi, Pete Sampras, Roger Federer ou Andy Roddick? Federer. Et non, c'est Agassi. C'est Agassi. J'étais nulle en sport là, donc bon. Il fallait que tu tombes sur une question sport, forcément. Quel pays parmi les suivants ne possède pas de frontière avec l'Italie? La France, la Suisse, l'Allemagne ou l'Autriche? Qui ne possède pas de frontière avec l'Italie. L'Italie. C'est ça? C'est ça. L'Autriche. C'est plus là, celui-là. Il n'y a pas l'Autriche. Si, il y a l'Autriche. C'est ça, c'est l'Autriche. Oh là là. Ah. C'est l'Autriche. Encore sport, Nathalie, je suis désolé. De quel nageur Philippe Lucas a-t-il été connu pour en être le célèbre entraîneur? Nageur. Ah, je sais. Alain Bernard, Florent Manodou, Camille Murat, pourquoi Camille Murat? Camille Muffat ou Laure Manodou? Laure Manodou. C'est Laure Manodou. Et enfin ta question phobie. De quoi souffre une personne ayant pour phobie la nomophobie? La peur de dormir, la peur de conduire la nuit, la peur de perdre son téléphone portable ou la peur d'utiliser un ordinateur? La peur de conduire la nuit. Cyril, tu le sais? Non, l'homophobie, ça ne m'évoque rien du tout. Eh ben, c'est la peur de perdre son téléphone portable. D'accord. Et oui, un peu plus crédible comme phobie, je trouve. Ouais. Allez. Pour les hyperdépendants. Ouais, voilà. Oui, exactement. Ceux qui sont tout le temps collés au portable. Ouais. Cyril, tes 5 dernières questions. Quel objet
signale un trou sur un green de golf? Un arbre, un drapeau, un smiley souriant ou une flèche géante? Un drapeau. Oui, c'est un drapeau, bien joué. C'est Quel pas un est- smiley souriant. Ce serait drôle, un smiley souriant. C'est marrant. Ouais. Ouais, il rigole pas ce jour. Non, pas bien, pas bien. Quel est le numéro de département du Cher? Le 03, le 18, le 23, le 63. C'est pas le 03, c'est pas le 63. 18. Oui, c'est le 18. Le 03, c'est l'Allier, le 23, la Creuse et le 63, le Puy-de-Dôme. Bravo Cyril. Attention, fais marcher la mémoire. Qui a été opposé à Nicolas Sarkozy au second tour de l'élection présidentielle de 2007? Second tour, 2007. Jacques Chirac, Ségolène Royal. Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou Ségolène Royal? Ségolène Royal. Ségolène Royal, bien joué Cyril. À combien d'années équivaut un siècle? 10, 50, 100 ou 1000 ans? 100 ans. 100 ans. Trop dur. Et enfin, à quel animal est comparée une personne très mince dans l'expression avoir une taille de? Guêpe, chenille, asticot, libellule? Guêpe. Guêpe, oui, tout à fait. Bravo Cyril. Les scores encore très serrés. Nathalie, tu as fait 5 points, c'est très bien, la moyenne. Cyril, tu as fait 7 points. Donc, Cyril, tu vas en finale avec 3 points. Nathalie, rien, mais on le sait, Nathalie, la finale est décisive. Donc, on va voir ce que va donner cette finale. Alors, avant cette finale, vous avez l'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, à vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune des vidéos de Tyrannosaure. Et puis voilà, et si vous voulez participer, devenir le prochain maître du duel, envoyez un mail à l'adresse mail ou un petit commentaire sous la vidéo. Cyril, Nathalie, la finale, je vais vous énoncer les thèmes du soir. Alors, les youtubeurs et youtubeuses, les saisons, les films Ça, chapitre 1 et 2, ou le thème mystère. Cyril, c'est toi qui choisis le thème en premier. Je vois que t'as l'air inspiré. Ah ouais, trop. Je vais prendre les saisons. Les saisons, ça marche. Nathalie, parmi les 3 thèmes restants, lequel veux-tu? Est-ce que tu peux les répéter, s'il te plaît? Je peux les répéter. Les youtubeurs et youtubeuses, les films Ça, chapitre 1 et 2, ou le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère, hein, en espérant que j'ai fait le bon choix. Allez, Cyril, on va y aller avec ton thème, les saisons. Est-ce que tu es prêt? Oui. C'est parti. En quel mois débute la saison de l'automne? Au talent, septembre. Ça marche. Qui chante les paroles suivantes? L'hiver est glace, l'été est feu. Ici, il n'y a jamais de saison pour être mieux. Au talent, Jean-Jacques Goldman. À quel compositeur doit-on le titre Les 4 saisons en 1723? Wow. La totale, pas sûr, au talent. Pas sûr. Bach ou Vivaldi? Les 4 saisons de Vivaldi, peut-être. À quel chanteur doit-on le tube L'été indien? La totale. Alain Souchon, Michel Sardou, Joe Dassin ou Franck Michael? Joe Dassin, peut-être. Et enfin, dans une année, combien y a-t-il de saisons? Un 4. Au talent 4. Je prends. Alors, comme d'habitude, petite réaction à chaud. Ouais, sauf le coup du compositeur, là, j'étais vraiment, je sais pas. Sinon, ça peut aller, on va dire. Eh ben, on verra. Thème mystère, Nathalie.
le thème mystère et le thème Jennifer, la chanteuse Jennifer. Oh, On va voir. j'ai bien fait de pas prendre ça. Est-ce que t'es prête, Nathalie, pour ton thème? Oui. Eh ben, on y va. En quelle année est née Jennifer? La totale. 79, 82, 87, 92. 87. Dans quel film a-t-elle joué le rôle de Laetitia? Laetitia. La totale. Babysitting, Les Francis, Bienvenue chez les Ch'tis ou L'Arnaqueur? Je dirais les Francis. Quelle chanson interprète-t-elle en duo avec Monsieur l'excellent Johnny Hallyday lors de sa tournée des Stades de France? Pas sûr. Allumez le feu ou Je te promets. Je te promets. Dans quelle émission de découverte de talent Jennifer a-t-elle fait plusieurs fois partie du jury? Pas sûr. The Voice ou La France a un incroyable talent? The Voice. Et enfin, dans quel tube de Jennifer entend-on les paroles? Pour moi, nickel, je trouve ça Blizzard ou Emma Doc, d'urgence l'appel, allô, je suis pas d'attaque, ça va pas Doc. Je pourrais pas te chanter l'air parce que je ne connais pas la chanson. La totale, pas sûr, au talent. Alors, donne-moi le temps, tournez ma page comme un hic ou les choses simples. Honnêtement, je n'ai aucune idée, donc je vais dire donne-moi le temps. C'est noté. Donc, même punition, réaction à chaud, Nathalie. Ben, Jennifer, Faut connaître. c'est pas trop. Voilà. Voilà, non, c'est pas bon. Voilà, j'aurais préféré les questions, voilà, tu vois, qui ont été posées à Cyril, du style Jodassin, etc. Et tout, parce que je vois que je suis accent, quoi. Mais bon. C'est à chaque fois, comme je dis, le hasard du choix du thème. C'est impitoyable. C'est impitoyable. Cyril, on va passer à ta correction sur les saisons. Donc, quel mois débute la saison de l'automne? Tu nous as dit septembre. Oui, c'est septembre. C'est dur. Les paroles de la chanson Envole-moi, c'est bien Jean-Jacques Goldman. Bravo Cyril. À quel compositeur doit-on le titre Les 4 saisons? Tu nous as dit pas sûr, Vivaldi. Oui, c'est bien les 4 saisons de Vivaldi. À quel chanteur doit-on le tube L'été indien? C'est évidemment Jodassin. Et dans une année, combien y a-t-il de saisons? 4. Oui. Bravo Cyril. Très bonne finale. Nathalie, à ton tour, ton corrigé sur Jennifer. Donc, en quelle année est née Jennifer? La totale, t'as dit 87? Non, c'était 82. Dommage, elle a fêté ses 40 ans. Les années 80, mais bon, j'étais pas, voilà. Mais c'était l'autre, c'est pas grave. Dans quel film a-t-elle joué le rôle de Laetitia? C'était bien Les Francis, bravo. Quelle chanson est-ce qu'elle interprète avec Johnny dans la tournée des Stades de France? Oui, Je te promets, bien sûr, bravo. Dans quelle émission de découverte de talent a-t-elle été dans le jury? The Voice, oui, tu t'en es voulu de pas avoir dit ça au talent parce que tu le savais. Et enfin, les paroles de la chanson que je ne répéterai pas car c'est long et je ne connais toujours pas la chanson. T'as dit donne-moi le temps, c'était Comme un hic. D'accord. Mais bravo Nathalie quand même, bien joué. Alors, Nathalie, sur forcément ta finale, t'as fait 4 points. T'as fait 4 points. C'est bien. C'est très bien. Cyril, t'as fait 18 points. Waouh! Au total. Au total, t'as fait 18 points. Au total. Oui, avec les 3 du début. Ouais. Voilà, au total, t'as fait 18 points. Tu restes donc notre maître du duel et tu détrônes Jérémy. Pardon? Je suis le super champion. Oui, t'es le plus grand maître du duel de l'émission. Tu détrônes Jérémy qui avait 6 victoires. Tu passes donc en première place avec 7 victoires. Bravo Cyril, double récompense ce soir. Bravo. Un petit mot. On peut se détendre. Là, il n'y a plus de pression, plus rien. Voilà. Voilà. Un petit mot? Ah bah non, mais ravi. Hein. C'est toujours un bon moment. Les questions, toujours dans l'originalité. C'est sympa. C'est vraiment sympa. Bon.
Merci Cyril. Nathalie, c'était un plaisir de t'avoir, t'as pas démérité. Est-ce que toi aussi tu as un petit mot? Oui, bon, moi j'ai moins eu de chance au cinéma, séries, etc. Bon, enfin voilà quoi. C'est ça, Mais bon, bravo à Cyril, c'est super, c'est très bien. Voilà, j'ai passé un très très bon moment. Eh ben, nous aussi. Et malgré que tu connaisses pas le cinéma, pas trop, les séries et tout, je te remercie d'avoir bien voulu jouer avec nous. C'était vraiment un plaisir, Nathalie. Tu as été une candidate géniale. Et voilà, qu'est-ce que je peux ajouter J'espère revenir quand même, j'espère voilà, rejouer. Voilà, avec plaisir. Avec plaisir, Nathalie. Avec plaisir. Je un peu plus voilà, le cinéma, etc., les nouveaux, voilà, les séries, tout ça. J'essaierai de voir, de me renseigner un peu plus et de boucher un petit peu ça. Et ben, on te réaccueillera avec plaisir, Nathalie, peut-être dans une spéciale. Mais voilà, ce sera avec plaisir. Cyril, félicitations, bravo pour ton nouveau titre de plus grand maître du duel. Oui. Voilà. Sur ce, quoi vous dire? Eh ben, à mardi prochain. Et sur